Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel atelier, l'organisation du temps de travail du CPI. Donc on démarre par le sommaire. On va voir que, dans un premier temps, quels sont les intérêts d'une bonne organisation du temps de travail du CPI, quels sont les outils pour le structurer et pour y arriver, et surtout quels sont les effets d'une bonne organisation sur le long terme. Donc premièrement, l'intérêt de bien s'organiser, de porter une attention toute particulière à l'organisation du temps de travail, c'est pour gagner en efficacité, pour maximiser le temps passé à travailler, pour au final avoir plus de résultats, et donc plus de chiffre d'affaires, en un minimum de temps. Le fait de se concentrer sur l'essentiel, d'isoler les tâches, d'en prioriser certaines et même d'en abandonner parfois d'autres qui nous polluent un petit peu et qui nous prennent beaucoup de temps pour se concentrer sur le show entre guillemets et vraiment l'essentiel constitue la force d'un CPI. Quels sont les outils? L'outil le plus, on va dire, efficace et structurant, c'est Google Agenda. Google, ça doit devenir votre guide dans la gestion de votre emploi du temps. L'idéal, c'est d'avoir finalement son planning de la semaine rempli la semaine précédente. Le vendredi pour le lundi, par exemple. Le vendredi, vous avez fini votre semaine, vous structurez déjà la semaine prochaine en remplissant finalement tout ce qui va être votre base de travail pour la semaine. Donc par exemple, les sorties de prospection sont programmées avec les îlots de prospection prédéfinis. Ça, je vous invite à voir l'atelier sur l'organisation de la prospection. Les présences à l'appart pour entrer les mandats, saisir les acquéreurs sur Sweetbright, rédiger les rapports d'estimation, tout l'administratif en fait. L'idée c'est de noter, de prévoir des plages horaires au long de la semaine et aussi des plages horaires laissées libres en fin de journée ou entre midi et 2 pour l'organisation des visites et des prises de mandat, là où en général les clients sont le plus disponibles. C'est vous qui gérez votre agenda. Ça, c'est vraiment un point déterminant. C'est jamais le client qui va dicter votre agenda à votre place. C'est vous qui devez rester maître de votre agenda. Et le fait de prévoir son agenda la semaine d'avant pour la semaine d'après, finalement, ça vous permet d'avoir une structure, d'avoir des impondérables, et du coup, de pas vous laisser polluer par des rendez-vous pris à droite à gauche qui vont vous polluer vraiment votre organisation. De sorte à démarrer la semaine avec un agenda rempli, des tâches à exécuter tous les jours et une efficacité dans vos actions quotidiennes. Démarrer une semaine avec un agenda vide, c'est quand même démoralisant, surtout dans nos métiers. Remplissez-le. Il y a toujours quelque chose à faire. De la pige, de la prospection, de l'administratif, de la relance des anciennes estimations qu'on a passées, de la pige, de la prospection téléphonique. Il y a toujours quelque chose à faire dans notre métier. C'est l'avantage. Par contre, si on démarre la semaine avec un agenda complètement vide, déjà, on se dit que ça va pas être une semaine super prolifique. Donc, on est encore moins motivé à se structurer et à avancer. Et parfois, on tombe dans un piège où quand on a un agenda vide et qu'on a un ou deux rendez-vous à caler, c'est compliqué de le caler puisqu'on se dit si je le cale à tel moment, ça va me bloquer la matinée, ça va me bloquer, alors qu'au final, il n'y a rien d'autre autour. Quand on a vraiment un agenda hyper bien organisé, il n'y a que quelques plages horaires laissées libres, donc on sait où et comment caler les rendez-vous, et puis la journée passe beaucoup mieux. On fait une journée qu'on démarre à 8h30, par exemple, on verra dans le prochain slide une journée type d'un CPI, puis on a fini la journée à 17h, à 18h, peu importe. On aura au moins le sentiment d'une bonne journée accomplie et on aura cette satisfaction-là, L'idée, c'est vraiment de considérer les rendez-vous sur l'agenda pour la prospection, les acquéreurs, de manière aussi importante que des rendez-vous de compromis. Annulez-les seulement si vous avez un impératif. L'idée de se faire un agenda, c'est vraiment de s'y tenir. Vous serez d'accord avec moi, quand on a un rendez-vous de compromis, c'est un impératif. On l'annule pas, la plupart du temps. Faites pareil pour tous les rendez-vous que vous vous êtes programmés. C'est ultra important. Et surtout, ne tombez pas dans le piège de soumettre votre agenda au client. La réactivité, c'est très bien, mais tout remettre en cause pour un rendez-vous qui aurait pu se faire de la même manière à un autre moment, c'est pas idéal.
puisque cette modification-là va modifier finalement tout le fil de votre journée, puis vous allez passer à côté d'une prospection qui aurait été importante à la place de cette visite où au final il se passe rien, etc., etc. Donc vraiment l'idée c'est de rester maître de votre agenda. Grâce à Google Agenda, vous pouvez aussi, et ça c'est un gros avantage à prendre en compte, plus facilement quantifier tout votre travail, c'est-à-dire le nombre de sorties en prospection, le nombre passé à piger, le nombre de visites, le nombre d'estimations qu'on a rendues, et du coup d'analyser votre propre travail, de faire en quelque sorte des statistiques pour évoluer. Alors on se dit bon ben j'ai regardé Google Agenda, j'ai pas eu de retour de prospection, en même temps j'y suis pas allé assez souvent, du coup la semaine prochaine par rapport à cette semaine je vais rajouter des heures de prospection et l'idée c'est d'évoluer comme ça jusqu'à arriver à un schéma parfait où tout roule. Il est aussi important de prévoir des plages horaires de repos, voire même des demi-journées ou des journées off. Quand on dit off, c'est des vraies journées off. L'idée, c'est pas de continuer à travailloter par-ci par-là. L'idée, c'est vraiment de s'arrêter, de faire une vraie coupure pour repartir de plus belle derrière. Et là aussi, notez ces rendez-vous finalement que vous prenez avec vous-même, hein, ces rendez-vous off sur l'agenda, et ben à l'avance, ça va vous éviter finalement de prendre des rendez-vous sur une demi-journée que vous avez prévu de passer en famille, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça va vous éviter de prendre ces rendez-vous-là sur ces moments qui sont très importants dans l'équilibre de vie d'un chef de projet immobilier où on est quand même finalement, on décroche jamais réellement. C'est important de se prévoir des moments où on décroche complètement et puis pour repartir de plus belle. Un exemple de journée type, par exemple, 8h-9h, pige. 9h à 9h30, on est à l'appart, on se boit un café avec les CPI qui arrivent, on échange un petit peu. 9h30 à 10h, on prépare la prospection, donc on prépare ses supports de prospection, on prépare ses îlots de prospection, on sait exactement où l'on va. De 10h à 12h, prospection. Ensuite, de midi à 14h, une pause déjeuner, un repas, si on n'a pas de rendez-vous de visite, etc. De l'administratif de 14 à 16 et de 16 à 18, prise de mandat, visite, et si pas de rendez-vous, retour en prospection. Là, on est dans un schéma parfait qui, s'il est tenu tout au long de l'année, tous les jours, au moins 5 jours par semaine, on arrive finalement à nos 35 heures de travail, qui nous génèrent forcément des résultats à partir du moment où c'est fait de manière régulière. Aujourd'hui, un CPI qui s'astreint à sa pige tous les jours, sa prospection tous les jours, vraiment une plage administrative où tout est bien géré, et la plage de ces rendez-vous, où on voit statistiquement que ceux qui le font se sortent une rémunération assez élevée grâce à cette organisation-là. Quels sont les effets notables d'une bonne organisation sur le long terme ? Premièrement, c'est d'éviter l'épuisement. Il n'y a rien de pire que de prendre n'importe quel rendez-vous à n'importe quel moment, loin de l'un de l'autre géographiquement. Voilà, jongler de cette manière-là tous les jours, c'est compliqué. Et à terme, fatigue et épuisement seront les seuls bénéfices. À l'inverse, une bonne organisation vous permettra de grouper certains rendez-vous et donc d'en faire plus en moins de temps. Ça, c'est la première chose. Et ça, vous pouvez le faire que si vous les prévoyez un petit peu à l'avance pour avoir une vision un peu plus globale de votre agenda. Aussi, de devenir pleinement efficace. Le fait de définir un temps donné pour une tâche en particulier évitera la dispersion. Posez-vous, honorez votre rendez-vous, puis passez à autre chose. À la fin de la journée, vous aurez la satisfaction des choses bien faites et les résultats arriveront vite. Et enfin, ne pas se laisser déborder. Sans organisation, on ne sait plus où donner de la tête, on prend du retard, et on oublie de répondre parfois à certains clients, et l'activité entière s'en ressent. Dominez votre activité grâce à l'organisation, et vos clients vous en seront beaucoup plus reconnaissants. Voilà, on arrive à la fin de l'atelier. J'espère que cet atelier a répondu à pas mal de vos interrogations, et puis on se retrouve pour un autre atelier. Bonne journée!